La parole. Alors, notre communication est intitulée sous-titre La visite préanesthésique. Comme plan de travail, on a introduction, objectif de la visite préanesthésique, examen préanesthésique, évaluation du risque anesthésique, choix de la technique d'anesthésie et monitorage, information et consentement du patient, et enfin conclusion. L'introduction, la visite préanesthésique qui aura lieu dans les heures précédentes d'anesthésie, recherche l'absence d'événements nouveaux survenus depuis la consultation d'anesthésie pouvant contre-indiquer l'anesthésie, infection au cours par exemple. Cette visite est obligatoire, permet d'informer et rassurer le patient et définir la technique d'anesthésie qui sera utilisée. Alors, comme cadre législatif, la visite préanesthésique fait partie intégrante du concept de la consultation préanesthésique. Elle s'inscrit dans un cadre médico-légal. Depuis le décret 94-1050 de 5 décembre 1994, c'est le décret français toujours. Elle est obligatoire avant toute intervention, même si urgence. Elle doit avoir lieu plusieurs heures avant l'intervention, au moins 1 heure avant l'anesthésie. Elle est effectuée par un médecin anesthésiste réanimateur dans le cadre de consultation préopératoire ou par un auxiliaire médical en anesthésie d'animation dans les services chirurgicaux ou dans le bloc opératoire de l'établissement. L'objectif de la visite préanesthésique, connaître l'affection chirurgicale actuelle et les pathologies médicales associées, établir la relation anesthésiste-patient, mettre en œuvre une stratégie de soins pré, per et post-anesthésie, obtenir le consentement éclairé du malade pour l'anesthésie prévue, décider de la technique d'anesthésie et administrer la prémédication éventuelle, vérifier les résultats de la consultation préanesthésique s'ils sont présents et classés dans le dossier médical du patient. L'examen préanesthésique, l'interrogatoire s'attache à rechercher d'éventuels événements nouveaux, notions arrêt ou de prise médicamenteuse, la veille de l'intervention et en particulier thérapeutique interférant avec l'hémostase, l'aspirine, anti-inflammatoire et antivitaminique et l'héparine. Hémorragique, notion de saignement anormal dans la vie courante, coupure, brossage des dents, rinçage et menstruation. L'état actuel de la malade avec le traitement en cours d'évaluation faite par les spécialistes. Les antécédents chirurgicaux et anesthésiques, type anesthésie générale et anesthésie anaphylaxie, retard de réveil, nausée et vomissement post-opératoire et l'hyperthermie maligne et profilée. L'allergie médicamenteuse, antibiotique, curare, antalgique, héparine, l'aliment comme banane, châtaigne, fraise, risque d'allergie croisée au latex, terrain atopique, l'asthme ou l'eczéma, le risque de genre, minimum 6 heures pour les solides, les aliments solides, minimum 2 heures pour les liquides, l'eau, jus, etc. L'examen physique, fonction cardiovasculaire, la pression artérielle. L'état général, on a le poids, la taille, l'état nutritionnel, l'état vasculaire, accès veineux pour perfusion, accès artériel pour monitorage invasif, reflux veineux pour risque thromboembolique. Vérifier les examens complémentaires demandés, généralement dans la consultation
consultation médicale pré-anesthésique, la présence de l'électrocardiographie du sujet, la radiographie du thorax, et s'il y a une exploration fonctionnelle respiratoire, l'UFR. Les bilans biologiques, numération formule sanguine, FS, plaquettes, l'hémostase, l'hémogramme, la créatinine, bilan transfusionnel, groupe sanguin, rhésus, recherche agglutinin régulière de moins de 62 heures. En fonction des critères anesthésiques et chirurgicaux, échographie cardiaque, Doppler coratidien, épreuve d'effort et coronarographie. C'est-à-dire on doit vérifier tous ces éléments dans la visite pré-anesthésique. Alors, on a l'examen pour l'intubation. Une intubation, s'il est difficile pour un anesthésiste, une intubation est difficile pour un anesthésiste expérimenté lorsqu'elle nécessite plus de 10 minutes et ou plus de 2 laryngoscopies. On a la classe de mallompathie. Les classes de mallompathie est une classification qui permet de prévoir la difficulté d'une intubation orotrachiale. Les classes 1 et 2 présagent d'une intubation a priori facile. Les classes 3 et 4 d'une intubation complexe. On a la classe 1, toute la luyette et les loges amygdaliennes sont visibles. La classe 2, la luyette est particulièrement visible. La classe 3, le palais membraneux est visible. Et on a la dernière classe, la quatrième classe C, seul le palais osseux est visible. L'évaluation du risque anesthésique. NASA, American Society of Anesthesiology, a établi une classification des patients devant subir une intervention chirurgicale, donc dans 5 classes, selon la gravité de leur pathologie pour quantifier le risque anesthésique. Le risque est croissant de la classe 1 à la classe 5. La classe 6 correspondant aux patients en état de mort encéphalique. Le tableau de la classification, on a la classe 1, on a le patient en bonne santé, tel que hernie inguinale, exemple un hernie inguinale, une hernie inguinale, de patients présentant une altération modérée d'une grande fonction, telle que bronchite chronique, hypertension artérielle ou bien diabète équilibré, etc. Troisième classe, c'est des patients présentant une altération sévère d'une grande fonction, limitant l'activité sans entraîner d'incapacité. Par exemple, endort instable, obésité morbide, etc. Quatrième classe, ces patients présentant une altération d'une grande fonction, invalidante et mettant en jeu le pronostic vital. On a comme exemple endort instable, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, etc. La cinquième place, c'est les patients morbidants dont l'espérance de vie est inférieure à 24 heures avant avec un ou sans intervention. Comme exemple, rupture d'anévrisme de l'aorte avec grand état de choc. La sixième classe sont les patients déclarés en état de mort cérébrale. Sont destinés pour le prélèvement d'organes pour greffe. Choix de la technique d'anesthésie et de monitorage. L'évaluation préopératoire permet de déterminer la stratégie anesthésique, type d'anesthésie, anesthésie générale, anesthésie locale et sédation. Prémédication et préparation. Anxiolytique et anxiété ou appréhension, antihistaminique, c'est allergique, bronchodilatateur, c'est asthme, antibioprophylaxie, c'est cardiopathie à risque, endocardite, antihypertenseur, prescription du genre et de l'interruption du tabac, prescription de l'absence de prothèse, de bijoux et de maquillage.
positionnement, nombre et localisation des voies veineuses périphériques, capitale veineuse centrale, capitale artérielle, liberté des voies aériennes supérieures, intubation éventuellement avec matériel spécifique en cas de difficulté prévue, masque, larynge. Information et consentement des patients. Signature par le patient d'un document qui sera conservé dans le dossier médical et qui mentionne que les informations portant sur les points suivants ont bien été données. Les différentes techniques d'anesthésie et d'analgésie post-opératoire disponibles, par exemple comme dans le cas de l'arraché-anesthésie. Leurs risques prévisibles, les échecs possibles de l'anesthésie locale-régionale pouvant nécessiter une anesthésie générale. Le changement possible de technique anesthésique en cas de modification de stratégie opératoire, la possibilité de transfusion sanguine en cas de chirurgie potentiellement hémorragique, les techniques d'épargne transfusionnelle. Pour les patients mineurs, autorisation écrite des parents, du tuteur légal ou de la personne physique ou morale qui a reçu le mandat écrit des parents. Sur autorisation écrite doit également être insérée dans le dossier médical du patient. Conclusion. Les patients peuvent avoir l'impression que l'anesthésie leur consacre moins de temps que les autres membres, puisque les patients sont inconscients pendant la période où l'anesthésiste participe le plus souvent au traitement, un essentiel pré-opératoire consciencieux, bien conduit, sans précipitation, respecté et responsable. Merci.